sont les secteurs sur lesquels le président devrait urgemment s'appesantir? Tous les secteurs. Parce que le pays est... Les Camerounais ont fait confiance au président de la République. Quel que soit ce qu'on peut dire, il a bénéficié. Les gens sont tout un être humain normal, un Camerounais normal, vu la situation, vu les acteurs en place, ne pouvait faire confiance qu'à bien. Parce que, comme je l'ai dit, il n'a plus rien à perdre. Il a tout à gagner. Dans l'action, même quand on adviendrait même la perspective qu'on le menace de mort, il partirait même, et c'est là où peut-être il serait même dans l'histoire. Bon, alors, quels sont les secteurs? Vous savez, nous sommes dirigés par des gangsters. Vous m'accusez souvent d'être violent dans l'expression, mais c'est que c'est... J'ai discuté avec un directeur général l'autre jour, il me dit, mais pourquoi tu as tout le problème? Je lui dis non, justement je m'accapare tous les problèmes de la société pour essayer de restituer ce vécu pour que vous puissiez le vivre et le résoudre. Quand vous me demandez quels sont les secteurs, d'abord le gangstérisme d'État. Je ne vais pas citer les gens, mais il y a des gangsters là qui ont pillé et qui ont la gâchette là, ils veulent tirer encore. Non, regardez ce qui se passe à Olembe, le scandale. On me parle de combien de milliards? 267 milliards qu'on réclame à l'État, que Pichichi et Maguil réclament à l'État. Mais est-ce que c'est normal? Mais on va me dire un type comme ça, va me faire la loi, il va me menacer de me tuer comme il le fait là. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît, les Camerounais le connaissent. Donc si moi maintenant on sait qui va me tuer. Et ces gens-là tuent même les gens. Premier truc, arrêtez tous ces pillards. On dit pillard ou bien pilleur, je ne sais pas. Parce que le français, on doit le reconstruire quand c'est du Cameroun. On va dire pilleur. Oui. Donc, premier thème, premier secteur. Deuxième secteur, la justice pénale. En dehors des voleurs, là. On a vu les gens tuer les gens. Et je ne vais pas vous mentir. Moi, j'étais à la présence. J'ai dit au l'adjoint de Biak, non, pas son nom de moi, que tu sais qui a voulu me tuer. Tu sais qui a tué Martinezzo. Tu sais. Et vous le gardez ici. Vous êtes complice de ça. Vous croyez que la justice et les réseaux sociaux? La justice dans un pays, non. Vous blaguez ou bien vous êtes en train de vous amuser avec la vie des gens? C'est comme ça qu'il parlait à présent. Et moi, je suis déjà mort. Donc je m'en fous du reste. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un tuer mon frère comme ça, un Camerounais, même si ce n'est pas mon frère, dans de telles conditions. Tout le monde sait. Mais on laisse ça comme ça dans ce pays. Monsieur, je n'ai pas été quelqu'un. Comment pas dire à m'arrêter? Non, je vous troisième secteur. Troisième secteur. Il sait que bon, il laisse. D'accord. Il se connaît. Troisième secteur. Troisième secteur. Il y a un problème grave dans ce pays. Le foncier. Biya a parlé de ça depuis des années. Mais qui a même écouté? Mais il a vu ça bien longtemps. On ne peut pas avoir un pays en paix. On peut pas dire qu'on fait le vivre ensemble. Alors que des gens s'organisent pour accaparer tout. Non, vous voulez parler du changement, vous voulez parler de la vérité, vous voulez parler de la justice, mais vous êtes les premiers à orchestrer le pillage organisé des autres. On va vivre ensemble avec qui, comment? Et parce qu'on nous dit, on va dire que vous êtes chibaliste. Non, justement, c'est pour prévenir les guerres du futur. La guerre qui va venir là, c'est la guerre du foncier. Parce que si on ne prend... Vraiment, comment les gens peuvent ne pas voir ce qui se passe? Vous arrivez chez les gens arrivent à voir dans les successions des autres des parts plus importants que les ayants droit. Et vous voulez que ça aille avec un pays comme ça? Et on laisse les gens le faire. Et ils sont contents de le faire en disant que c'est le dynamisme. Non! Voilà l'autre secteur. Quelle est la justice sociale qu'on devons voir? Quatrième secteur. C'est... Avant tout ce secteur-là, je vais aller au quatrième. Chassez-moi tous ces gens-là. Vous ne voulez pas me dire que vous allez faire les réformes. Quelles réformes? Vous allez faire les réformes avec qui? Comment? Et là, je suis d'accord avec les grands. Soulé. Mon frère, tu vas faire... Il vous entend les histoires de réformes là. Non. Donc, les gens ne respirent plus. Moi, j'étouffe. Moi, la nuit même, c'est comme je vais mourir parce que les gens cherchent à me tuer.
Parce que simplement, on veut leur dire la vérité. On ne peut donc pas continuer dans ces conditions en nous disant que non, il n'y a pas de priorité. Bien le temps. Bien a pris le temps. Hein. Il nous a déjà pris beaucoup de temps. Il nous a déjà perdu beaucoup de temps avec son silence. On a fait 7 ans de navigation à vue. 7 ans où les gens ont pris le pouvoir par force et ils les essaient en ces lieux et places. J'ai dit qu'ils ne citent pas les gens pour mettre en sécurité mon frère Bouba. 4e secteur dont je reviens à mon discours. 4e secteur, justement le secteur des réformes. Vous ne pouvez pas avoir un pays comme celui-ci, avoir l'université que nous avons. Vous allez toujours me dire que je reviens sur ça. Non. Nous taillés que nous avons là-bas en Guayaquil. Nous avons à Soie, nous avons partout. D'abord, regardez l'éclatement des universités. On ne comprend plus rien, on ne sait pas qui fait quoi dans quoi. Mais c'est comme si les gens n'étaient pas... C'est comme si ces gens n'avaient pas été à l'école. Vous allez me dire que je suis prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. C'est juste copier-coller. On a vu comment ça se passe ailleurs. On ne peut pas avoir à Tchang. On a 4 étudiants en licence. Le pays est sans direction. Le pays est sans directive. Le pays même... Attends, où est la grandeur dans la saleté? Où est l'espérance dans le crime? Vous voyez ça où? On fait comment? Mesdames et messieurs, on ne peut pas espérer passer encore 2 mois comme ça. On ne devrait même pas. C'est pourquoi je dis aux gens qui pensent que parce qu'on les a soutenus, là je parle à ces gens-là, parce qu'on a discuté avec eux, on leur avait donné la licence pour continuer dans l'inertie. Parce qu'il arrive un accident de parcours, comme le grand boss a dit là-bas au Minat, on ne doit pas s'en offusquer. Parce que quand on vient apporter au secours, notre concours à l'élection du président de la République, on a supprimé notre liberté de penser. Arrêtez de penser ça. Non, on est là pour amener le pouvoir à s'humaniser, pour se perpétuer. Parce que pour nous, nous ne sommes pas les grands partisans de votre histoire de démocratie. On se dit qu'on peut trouver des mécanismes propres qui puissent faire pérenniser notre idéal de vie et notre nation. Et en faire, les prospecteurs de la prospérité de notre pays. Serge Anthony Ongene, quels sont